사시 쁘기 주식 미떡탐 리감리 신이 대견 빠지 상계식 투믹대울와이 도균남 다시나 슈파슈 이담 구루라트나 만달라 감리리아타야미 다음은 더 시험하다 체 여반이 로사레스 봐. 뒤로야지 다 가서 주주어 말했어. 되게 좀 무시라래 되어서 봐. Donc on vient de voir ces deux facteurs qui étaient la honte et la gêne. On vient de les voir certes, mais quelque part ne tenez pas ça pour acquis. C'est des points extrêmement importants, il importe d'y revenir, de s'en servir, enfin de les développer. 그등도디 아니 셈라 자르니다 디난게 송샤야 되니 셈라 자르기도 면도 따니 근데 자르기 두게나 아니 니 셰네 발라슨 셰네 된다도 버렸어 저란도 대용 님베 된다도 버렸어 와 디마듯이 니 발라발라 셰 전득이 디셰서 삼 마도사스나 다가라 샤샤나 아니 뱀도 감마죠 그랬어 다 바자치 샤바르마듯이 가 그래서 대인자 인식을 좀더 두야 한처럼전에 싫어지 승예시바나신 하란게 아니 셈라 자투마토 우두적인 있어와 Parce que c'est la raison d'être même de l'enseignement, en fait, que de prendre conscience de certaines choses et ensuite regarder en nous, voir si ces choses sont présentes, dans quelle proportion, et de chercher à les développer. Si on fait cela, effectivement, alors le fait de mon côté d'avoir exposé quelque chose, le fait de votre côté d'être venu, d'avoir écouté quelque chose, trouvera tout son sens, finalement, prendra toute son envergure. Si, par contre, alors que de mon côté j'ai exposé quelque chose, que vous êtes venu, vous avez écouté, bon, vous dites c'est bon, j'ai entendu parler de ça, c'est bon, c'est acquis, c'est classé, j'ai compris, et que vous sortez, que vous passez à autre chose, en fait ça n'aura pas eu vraiment beaucoup de sens, beaucoup de valeur. Il y aura certes des empreintes liées à l'écoute, donc de ces points-là qui seront déposés dans votre esprit, mais ça n'ira pas plus loin que cela. Donc repensez à la nécessité chaque fois que vous entendez parler de ces différents facteurs en particulier, la nécessité de regarder en votre esprit, de prendre conscience de leur présence et de chercher à les développer ou à les éviter dans les autres cas de figure. Parce qu'on parle toujours, on a toujours en fond de notre esprit ce désir d'être heureux. Or, justement, ce désir d'être heureux, on a les moyens de le concrétiser là, devant nos yeux, sous nos yeux. 와서 체매 마지 와서 이어받아 체여봐 마지와지 와서 체매지는 쪽이나 누구냐에 주자네한테 사고 버렸어. 뒤에는 와서 메데바디 주디 주고 버렸어. 제가 메데베 주디 마두바체. 데베 주디 주고 버렸어. 데바는 알아다 셴모 버렸어. 뒤에는 주고 버렸어. Parce que si effectivement, alors que l'on veut donc au fond être heureux, si l'on veut éprouver du bien-être fondamentalement, mais que l'on ne fait pas vraiment cas, une fois qu'on a étudié cela, de ces deux facteurs, de la honte, de la gêne, et que l'on va justement, que l'on agit sans gêne, sans scrupule, sans quoi que ce soit, partant de là, non seulement donc on ne peut pas légitimement attendre d'éprouver du bonheur, du bien-être, mais même on tue quelque part cette expérience-là, on empêche quelque part cette expérience-là de se produire, et on, au contraire, donc, on met en place donc des conditions désagréables, des expériences déplaisantes, etc. Donc, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, dont il faut être conscient. Ah, 다 발발하지네 한 발발하라 차두래로와 대인들한테 말도 다 대인들한테 뭐다 시야바다 최시야바 대인 종수나 아니 가서 그래 레지 탐지 용약이 안 싸워라고 니지 탐지 dom약이 싸워라고 차두고 그래 서로.
Et lorsque ces deux facteurs, par contre, sont présents, donc la honte comme la gêne, lorsqu'ils sont bien développés, à quoi servent-ils? Donc, quelle est leur fonction? Ils permettent donc ils servent de support à l'abstention des mauvaises conduites, donc ils nous amènent à nous préserver finalement de toute forme de méconduite d'un côté, et on peut dire qu'inversement, ils servent de base, au contraire, à l'accomplissement de ce qui est excellent. 탑맵에 소 스티샤스 타마데라 로아 탑이요 말이 쓰네 로아 뭐서 시어봐도 체여봐니면은 니주도면 탑이요 말이 쓰네 대송샤도스 로아 디인자디 녀봐도 고고래 로아. Et si l'on regarde la toute dernière phrase du paragraphe, il dit si la honte et la gêne faisaient défaut, on serait incapable de s'abstenir de toute conduite, quelle qu'elle soit, de toute conduite incorrecte, donc quelle qu'elle soit. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait aucun moyen d'y mettre un fin, en fait, de mettre un terme. On n'aurait plus de garde-fou, en fait, on n'aurait plus de limite, de retenue. Donc prenons soin, en fait, de ces deux facteurs mentaux. Le facteur suivant donc, est ce qui est appelé l'absence d'attachement, ou le non-attachement, peu importe. Pourtant, dans ce que l'on connaît mieux, a priori, c'est quand même l'attachement, puisque par rapport à ce facteur, plutôt que l'absence d'attachement ou le non-attachement, cet attachement qui s'élève sitôt que notre esprit entend contact avec ces objets et qui le conduit à ne vouloir pas être séparé d'eux, à vouloir rester au contact de ces objets. 시간지지네 될라니 지 차바지용서나 될때네 아니다 녀모야 지네 담다 치야지 내용거레스 디인자 디 차바면 보세요 답시디 다 남질라브리 나로라 송거레스와 근데네 녀부된다다 보디 아니 미투바 고미하다 되네 고아 지는 치라를 닝부매 봐 고미하다 어디든지 개심시라레스 아니 내가 말한도 세딜라 자신도야 답시라 미타바 고미하다 와 어다 된주 공기나 아니 자신 충으로 그랬어. 한가란도 된주 자신 충으로 따야 돼 맞지 와지네. 아니 다 람침보고면 삼로 거지. 람침보고면 삼로 걸고 그랬어. 침보곰바이나 침보곰배 침보지 깨주면 봐라. 아니 바살레들라는 셈슈차네. 와 아니 다 전에 용하면도 말 람토배면도 시내 줍투무도 지치투무도 쓰네. 안 셈슈차로 그랬어. 디인산 된데 맞지 와지네. 아니 당군에 지나는 가란도 라브링로 장해야 돼. 개지물이 되어서 지우 중을런지는 반에 진이 야고는 전에 된전이야가 제가 롱면 봐. 세진수 고문제 두개이나 된수 개심부제 고매야 때와지 된수 임발라 아니 미고 샤야 돼. 아니 저배선지 고만特别 제도 공기인 삼지 두개이나 차신도야. 아니 람주라 개야. 림진이야 줘야. 라브림들 송고에 좀진 대가르스 람림진 rimba지는 말로 톱관 총과지는 강바차냐 거였어. 그봐. 디인자 너도자 당분이와 공부 맞아가지 야 첨지야 강 총긴 쓴로 가지다 강바더지야 강바차 그랬어. 어다디 냥가지 머리 되어 그랬어. 디인자 딘데 먹고 가지니 림진 줘야 돼. 하는 말은 줄라 로라 바베기 딱딱 요랬어. 그봐. 디 멤버지 가서 로또 친구인 돈도 자가지 친구지 자가지 심실 때인데 자그래. 디준이 지지어 말했어. 그봐.
pour ce qui est justement de l'attachement, nous savons combien sous l'emprise de l'attachement vont s'élever d'autres émotions perturbatrices et à leur faveur vont s'en suivre donc des actions non vertueuses, des karmas non vertueux. Aussi, servons-nous donc de tout ce que nous offrent les étapes de la voie, donc le lamrim, comme toutes ces antidotes spécifiques à l'attachement que sont la réflexion par exemple ou la contemplation de la laideur de l'objet observé ou des objets semblables, la contemplation des inconvénients, des travers de l'existence cyclique, de voir combien elles sont l'existence cyclique comme l'état au-delà de la souffrance sont dénués d'essence, sont dénués de signification, de valeur profonde. Un autre antidote est la prise en compte de l'impermanence, donc du changement instant après instant ou du caractère éphémère finalement de l'objet potentiel d'attachement, autant de moyens donc de réflexion qui se serviront d'antidotes, qui chercheront à remédier directement donc à l'attachement chaque fois qu'il se développe. Et essayons de faire cela, ce que nous avons plutôt tendance donc à laisser de côté, en voulant par contre de notre côté de suite accéder donc à des chemins beaucoup plus élevés, ou nous a donné à des pratiques en tout cas qui sont beaucoup plus élevées. Or, comme nous n'avons pas de support, nous n'avons pas de base pour cela, mais rapidement, vu que rien ne se passe, ne se produit, on se décourage tout simplement, on laisse tomber. Mais comment ça se fait? Moi, je peux pas développer le calme mental, moi, j'y arrive pas, etc. Comment ça se fait? C'est parce que justement, notre esprit ne s'est pas rodé, ne s'est pas entraîné en fait aux différentes étapes de la voie. Donc, commençons en fait, reprenons à chaque fois les premiers points que sont la réflexion de l'existence disponible et qualifiée, son caractère impermanent avec l'impermanence et la mort, etc. Tout cela afin de, avec l'idée en fait, avec comme souhait derrière de réduire justement l'attachement extrêmement fort donc qui nous tenaille continuellement. Et c'est bien le propos du lamrim. On parle d'étapes de la voie, ou donc d'avancer, de progresser par étapes. Et c'est la condition sine qua non pour pouvoir parcourir l'ensemble du cheminement sans risquer de se casser une jambe, parce que fondamentalement c'est ce qui se produit. Si on marche longtemps sur un terrain qui n'est pas préparé, auquel on n'est pas préparé, qu'est-ce qui va se produire? C'est effectivement une chute et un risque de se casser une jambe. C'est ce qui se produit là. Si l'on veut sauter des étapes, brûler des étapes, passer à des pratiques qui ne sont pas, pour lesquelles notre esprit ne s'est pas préparé, donc pour lesquelles il n'a pas le support, le fondement nécessaire, effectivement, on ne peut que être abattu, être découragé, et alors qu'on arguait d'un courage certain en voulant aborder certaines pratiques prématurément, finalement, ce sont des choses qui ne peuvent pas se produire. Alors que par contre, si l'on évolue progressivement, si l'on suit ces étapes, donc de façon successive, progressive, il est évident que ces différents aspects ne manqueront pas de se produire, de s'élever dans notre esprit. Tout comme en tibétain, on a ce proverbe en français qui nous dit qui veut voyager loin ménage sa monture, et donc qui veut aller loin, qui veut voyager loin, donc progresser loin, donc dans le cheminement, va doucement, ne brûle pas les étapes, avance progressivement, pas à pas, étape par étape. 이중신 차범매버 릭바스 라도아스와 이중사데 다 이중제바스라고 하래서와 딜라드가네 세델레 이중 당부 세델레 이중제바체 와 디제라 아니 세디자 마인바니 세치마 덴로제아네 펜도멘도 덴로제바이네 코에네레샤슨 삼다제 세치마 인중제바체 디네 다시니 다 세치마 인중제바 잠지민디바 세치마 아니 인중제네 아니 타바담 두바이네야 시베네라 잉라 네데어레 디인드가네 아니 가토레 타르바다 시와 니자로라 아니 이 중화진에 탐지지메고 반두야기 답시
당고거래서 된주 정말안 잡고 자신 받고 지고리 선대 송거래서 Et quand on regarde ici cette notion d'absence d'attachement, elle porte, il est dit, sur l'existence cyclique, et donc les articles ou les aspects de l'existence. Mais quand on parle ici de l'existence cyclique, c'est finalement au-delà, c'est l'existence dans son ensemble, c'est-à-dire ce qui relève de cette seule existence-ci, c'est-à-dire par absence d'attachement, c'est éprouver un désintérêt finalement, au sens d'être désabusé, de ne plus s'illusionner, donc quant aux aspects de cette existence-ci, donc ne plus éprouver d'intérêt pour cette existence-ci, comme ne plus éprouver non plus d'intérêt pour les existences à venir, ayant donc antérieurement bien contemplé les inconvénients de l'un comme de l'autre. Et donc parce qu'il y a justement un désintérêt vis-à-vis de cette existence-ci comme de l'existence à venir, effectivement, cette absence d'attachement, donc à l'endroit des deux, permet de se préserver donc du cycle des existences comme de la pacification, donc de la libération individuelle, et ce facteur alors peut conduire ou peut préparer donc à l'obtention de la bouddhéité. Rappelons-nous combien est pernicieux l'attachement, en ce sens qu'il constitue la racine même du cycle de nos existences, et d'où l'importance, en fait, la nécessité donc de développer ce facteur, donc justement qui est son absence. Le facteur suivant est l'absence d'aversion. Et l'absence d'aversion, il est dit ici, est une absence donc d'animosité, donc un refus en quelque sorte de se vouloir nuire, donc de ce désir, de cette intention de nuire donc à quoi que ce soit, à qui que ce soit, à quoi que ce soit. 공부라고 세계에서 대라 아니 남주네 삼당와이나 님이다야 그러와 콘주님이다야 되게 좀 그랬어 콘주님이 계속 좀야 아니 제대라 삼무지 단계나 장미기 봐서야 아니 제 콘주 가도 사선에 되게 아니 소보라 뇌잡차와 세통와 님해봐 그러와 콘주 사신도 니 고야 갈래 가고 싶어요 그랬어 네 어제디인다 소설을 내봐 다 소소는 봐던데 미시안라 담면도 지겨서 시안을 내고요. 어제디 삼단계이나 콘도메 봐자야. 변도 요구래서. 총으로야 변도 요구래서. L'aversion, donc on sait combien c'est quelque chose qui peut être destructeur, peut être néfaste, avec l'aversion dans le domaine en fait de l'aversion, de ce registre en fait d'état d'esprit. On retrouve la colère par exemple, et on sait combien ce sont des facteurs qui sont extrêmement délétères. Pour ce faire, on a l'habitude d'envisager leurs inconvénients, et on décrit nombreux de ces inconvénients. Par exemple, décrit le fait que la colère donc anéantit ou consume, brûle quelque part un potentiel vertueux, donc une racine vertueuse. La colère présente également, ou l'aversion présente également comme inconvénient de nous rendre malheureux, finalement, nous rendre mécontents nous-mêmes, d'affecter notre santé, tout simplement, notre équilibre, d'affecter notre sommeil, et c'est également quelque chose qui a une incidence donc sur autrui, occasionne un tort, occasionne un préjudice à autrui. Donc essayons, comprenant les inconvénients de la colère, essayons donc de la réduire, ou de l'aversion, essayons de la réduire, de ne pas tomber sous leur emprise.
Le facteur suivant donc est l'absence d'ignorance, étant entendu que par ignorance il s'agit d'une confusion, c'est-à-dire d'un manque de clarté finalement d'accès à quelque chose, un manque d'accès à un phénomène en fait. Donc c'est le propre même de la confusion et l'absence d'ignorance donc étant son contraire. 소소도베 시라블 세그리 있으니 됐어도 다 제도부터 야나 조중 슬라바레 서와 제도셔야디 다 갈라고라나 저왕님아 다 소소기 장제 계톱 어디 content 와 소소 장제 저왕님마다 장바이나 장제 소소기 야부 장대나 세절아니 개와담질람사 개운데 거라네 다가란 게 아니 디와 지금 거래 서와 로스 시라 장모가 와지네 시야지 용거래스 안다 제del아야 소소가 아니 다 최인 셰치네 아니 봐다 레줌데 거다 두삼당지 아니 봐어 차시차와 또바 제네와데 아니 딜라고래스 조중슬라고래스 와 Et cette absence d'ignorance, en fait, quelle est-elle? C'est une sagesse donc discriminative qui est en mesure, donc il est dit, de servir d'antidote à l'ignorance produite par ces causes, que cette ignorance donc soit acquise par la naissance ou produite donc par l'entraînement. Pardon, pas l'ignorance, mais la sagesse, pardon. Donc, que cette sagesse discriminative en mesure de servir d'antidote à l'ignorance produite par ces causes, que cette sagesse soit acquise par la naissance ou produite par l'application ou l'entraînement. Cette sagesse discriminative acquise par la naissance est une sagesse qui se manifesterait spontanément comme l'activation d'empreintes en fait déposées sur le continuum mental d'un être donc au cours d'existences passées dont il bénéficierait dans cette existence-ci. Et une sagesse donc par contre produite par l'application de l'entraînement est celle donc qui provient donc des efforts fournis dans cette existence. 대인디가네 대선 매바디 람단지 자와라고 차르고 그래서 가르에서는 람남 가르치고 하려나 아니 고아다 아니 인송교 등의 탐제를 잡아치야게 람레되어 그래서 진짜 탐제를 용화 징해디 독순디 인자 독순 매바지야디 람탐지 자와 차르고 그래서 봐 On dit ainsi donc de cette sagesse discriminative, en d'autres termes, qui relève donc ici, qui consiste en cette absence d'ignorance, cette sagesse discriminative, qu'elle est en d'autres termes la racine même de toutes les voies, en ce sens que ce qui est à l'origine du cycle des existences, des états d'existence infortunés a fortiori, sont les trois poisons mentaux, les trois poisons, les trois perturbations racines. Et la sagesse discriminative, l'ignorance venant en amont, la sagesse discriminative permet donc de les éradiquer. 세계진 로고거래 서와 덴레지도는 시라비아 권의 폐기래스 디케지무시라레스 디다 주 송사망분나로라 다디 송야레스 타바 도마르 타바데야 계지무리 당부자지 타바 망도 젤스는 디송야레스 디 가르친다 되고라나 아니 지 슝루 가리마 타마 소소셈나로라 베디 남아인 샤르토야 된다라 제데와레스 와 디인다 타바데고 거레스 Lorsqu'il est question donc de remédier à la confusion mentale, il n'est pas de meilleur allié que l'écoute et l'étude. Nombre de textes en fait font l'éloge de l'écoute, de l'étude, en nous disant de prime abord cherche à étudier intensément, à t'adonner en fait intensément à l'étude, parce que en dépendance justement de ce qui aura été étudié, lorsque l'on commencera à réfléchir, pourra s'élever alors dans notre esprit l'objet ainsi étudié, et notre esprit pourra le contempler, pourra se l'approprier en quelque sorte, l'intégrer, en d'autres termes plus aisément.
Aussi dit-il mis en avant l'importance donc de se défaire donc de ces trois poisons donc que sont l'attachement, l'aversion et l'ignorance, et on peut y parvenir donc en suivant les étapes de la voie. Et donc c'est la fonction de l'absence d'ignorance. Donc c'est ce qu'on a à la fin de la réponse. Donc la structure du texte est la même. Vous retrouverez facilement. Sa fonction est d'agir comme support. C'est en haut de la page 39. Au non-engagement dans les mauvaises conduites. Vous avez question-réponse chaque fois qu'il pose en fait le facteur, et au fond, à la fin de chaque réponse, vous avez la fonction en fait de ce facteur. Le facteur suivant, donc on est à la page 43 maintenant, est l'enthousiasme. Le reste, c'est pour votre travail personnel, on va dire, les pages manquantes. Donc, qu'est-ce que l'enthousiasme? Donc, c'est la défi. En fait, la question-réponse qu'on trouve à chaque partie donc de ces facteurs mentaux correspond à une citation en fait de l'Abhidharma Samuccaya en fait. Et juste en dessous vient en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la définition. Quand il dit comme il vient d'être dit, et on reprend chaque facteur ainsi. Et donc, qu'est-ce que c'est l'enthousiasme? L'enthousiasme, c'est un facteur, un esprit qui est enclin à la vertu. En fait. Et qui sert d'antidote donc à la paresse. Non, pardon, ça revient au même, mais qui a comme obstacle la paresse. Pardon. Et donc il importe donc de prendre conscience là encore donc de ces deux facteurs pour voir donc lequel est plutôt prédominant en nous. Est-ce que c'est plutôt l'enthousiasme ou est-ce que c'est plutôt la paresse, l'une ou l'autre de ces formes. Il faut être particulièrement attentif en fait avec justement ici le vocabulaire, parce que c'est un vocabulaire qui est utilisé communément dans le langage courant et qui a un certain sens. Donc on a l'impression que puisque ce sont des termes que l'on connaît, on sait d'emblée ce que cela recouvre. Or ce terme d'enthousiasme, il faut se demander quand on l'utilise couramment en disant c'est quelqu'un d'enthousiaste, ou il est toujours enthousiaste dès qu'il y a quelque chose à faire, il est toujours partant, il est toujours enthousiaste. Est-ce que ça veut dire exactement la même chose que ce que signifie le facteur ici? Et donc il y a des cas où ce sera vrai, il y a des cas où ce ne sera pas vrai. Pourquoi? C'est parce que ici, qu'est-ce qui définit l'enthousiasme? C'est un esprit, une conscience qui est encline à la vertu, en fait. Et donc quelqu'un qui va être enthousiaste, prêt à faire quelque chose, ça dépend justement ce que sera ce quelque chose. Donc dans un cas, il s'agira bien d'enthousiasme, dans l'autre, il s'agira de paresse, comme on verra. C'est une des formes de paresse. C'est important de bien faire la part des choses. C'est pas juste pour rigoler, c'est vrai. C'est vraiment important.
C'est extrêmement important parce que justement, on peut se fourvoyer très facilement. On peut se dire, mais c'est quelqu'un de très enthousiaste, ou en faisant ça, je suis très enthousiaste, je suis très emballé, je suis prêt à y aller, j'ai beaucoup d'inclination, etc. Et en même temps, si on ne regarde pas la nature de ce que l'on tente d'entreprendre, on peut complètement se tromper. Et il ne s'agit peut-être pas du tout d'enthousiasme, mais au contraire d'une des formes de paresse, cette paresse qui consiste à s'engager continuellement, donc à être continuellement affairé, continuellement occupé à une foule d'activités qu'on qualifie habituellement de mondaines. 대바들 듬바면은 대바 단단쇼기 장단지 라임바 서로 디장제 용기나 랑슈기 듬발레용 그랬어. 듬바들레는 대라 전야게 아니 로 가와들레용 그랬어. 랑슈기 로 조에 삼바들레용 그랬어. 디레스나다 아니 개발라 랑슈기 아니 슈디아시 레용 그랬어. Et ici, il faut bien voir le lien qu'il y a entre ces trois facteurs que sont la foi, l'aspiration et l'enthousiasme. En ce sens que l'un dépend de l'autre. On a vu initialement que la foi donc vient de prime abord. En ce sens que c'est la foi. La foi s'élève parce que l'on prend conscience des qualités de quelque chose que l'on admire, par exemple. Et ces choses-là, on veut par exemple les obtenir. Donc on se rappelle que la foi sert de support en fait à l'aspiration. C'est parce que l'on voit des qualités en quelque chose qu'on aspire en fait à développer nous-mêmes ces qualités. Et ensuite, c'est parce que l'on voit, on a cette aspiration donc qui se développe que naturellement notre esprit va être enclin à vouloir le faire, enclin ici à être prêt à fournir des efforts. D'où cette traduction ici qui avait été donnée d'effort, mais qui est moins complète, me semble-t-il, dans le contexte et moins proche du terme en tibétain. Mais par cette notion d'enthousiasme, il y a cet aspect, pas simplement vouloir le faire, mais être prêt à fournir les efforts nécessaires pour le faire. Quand on regarde l'enthousiasme, ça on le retrouve au bas de la page 43, on peut diviser en fait l'enthousiasme de 5 façons, ou en tout cas mentionner en fait 5 aspects différents de l'enthousiasme. On parlera d'un enthousiasme armure, d'un enthousiasme dans l'action, ce que vous avez ici d'application, un enthousiasme qu'on pourrait dire indécourageable, ce qui signifie l'absence de faiblesse, mais on ne va pas lâcher en fait, ou tenace si vous préférez, un enthousiasme irréversible, c'est le 4e, et le 5e, c'est un enthousiasme insatiable en fait. Donc un enthousiasme d'armure dans l'action, indécourageable, tenable si vous préférez, tenace, irréversible et insatiable. Et pour ce qui est du premier, l'enthousiasme armure, c'est un aspect important puisque c'est ce qui va permettre en fait de commencer une action, d'entamer en fait une action. Bien sûr, une action donc vertueuse, ça va être une inclination particulièrement forte en fait qui va nous faire déclencher, qui va nous permettre de nous engager dans cette action. Rwa di indigane ngaranzu ani delata tebada dumbada denzilesona ani dela trowa di shuchumbuli gido asrwa trowa khora trowa shuchumbujilesona trowa di ta rangshugi ta chel juyagi chechurok chechu chakore asrwa. Et on se souvient donc que cette inclination ne va pas naître soudainement ou de rien en tout cas, mais elle s'élève parce qu'initialement il y a eu la foi, donc ici cette admiration donc des qualités par exemple de ce que l'on veut étudier ou mettre en pratique. Il y a cette aspiration ensuite à vouloir le faire, et maintenant il y a cette inclination qui nous amène à nous engager en fait. Donc cet enthousiasme ici qui nous amène à entamer en fait cette pratique ou cette étude. Tela deneta jove zundu le ngure srwa jove zundu sa tagjorda kujorni le to srwa tagjorda kujor sa tag sa te tu tag to ni jorba chia
랑슈기 레용야 다 저와 제바디야니 그바다 덴뱅안에 야보지니지 저와 치아슬라는 디르와 온덴디스 레용거리스 그저 그바 야 쿠바 탐 저기 전에 그바 저와 치윤디가네 그바치네 한 시엔라 그바지야다 드르스 용거와 그바지야 랑슈기 레용아디 레용거리스 와 디나오 칼라요나 하고메 알았음지 디제 와 디나오 칼라도 믹셀 제시민도 제선 카렐라도 그래서 다 딘데도지 그저서야 돼. 와 여러와 가르쳐 봐 있느냐. 그바다 덴뱅하는 지야. 와 레용 거래서. L'enthousiasme et donc cet enthousiasme donc armure donc permet de commencer en fait de se lancer dans une action donc une action vertueuse quelle qu'elle soit et ensuite il va entraîner ou il va se transmuer peut-on dire en l'enthousiasme dans l'action qui est un enthousiasme qui va permettre de soutenir en fait l'action de continuer donc cette action de prolonger donc cette action et il se distingue, enfin est distingué un enthousiasme dans l'action. Donc il y a cette notion de continuité, donc de constance ici, on a ici, et il y a cette notion de respect. Donc un enthousiasme dans l'action effectué avec respect. Donc on peut imaginer avec un respect pour les autres, un respect pour soi-même, un respect pour ce qui est accompli. On peut imaginer cela. 다드네 미공바슬라르데 미슌바슬라고라 미슌발라고레서와 다드네 질레 인디가네다 로딘데스 장인디가네로와 데 미슌바지 냐바도 고고레서와 미슌바디메나 안디고 말레스 디인다 미슌바디야디 조타 이가네 대바다 듬바 슈중부장한테 개좀버레스 대바 장인디가네 가르장고레 대바 장인디가네 산제다 렌제다 든줄이 20 대바 장고르바스 대바디 장인디가네 다 다질라야 돼 산지기 유엔다 된소 단이 디스플레이 유엔디가네 랑슈기 소소로 로미슌발레야 덥지야 개침부지 차대버렸어. 디 가르슬라는 산지기 유엔다 된도 삼당 유엔디가네 산지에서야 디 간대진지야 버렸은 삼당 교어와 다는 슈게다 라사르와 디 인디가네 랑다 직바이바 랑 된대신 두기나 녀만 진도에나 상지주여봐 디 셈 코리운디가네 로미슌벨로디 랑슈기 레용 그래서 된대신 개침버려 되어서 디장해야 돼. Ce qui risque de se produire, donc justement maintenant dans l'action, donc lorsque l'action est menée, c'est de l'abattement, du découragement, parce que ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait ou pas comme on voudrait, etc. Et ici, c'est tout le propos donc de ce troisième aspect de l'enthousiasme, qui est cet enthousiasme qu'on pourrait qualifier donc d'indécourageable, qui justement lui ne connaît pas l'abattement, qui ne se laisse pas aller, qui empêche justement de se laisser aller, d'être abattu, de se décourager. Cet enthousiasme donc pourra d'autant plus se manifester à ce moment-là, ou préserver en tout cas du découragement, qu'initialement donc la foi aura été importante. Et on se souvient encore une fois, l'enthousiasme ne fait que découler que de la foi et de l'aspiration. D'où la nécessité donc de bien insister sur la foi. Se souvenez par exemple que la foi, on pouvait la développer en admirant par exemple les qualités de l'état de Bouddha par exemple. On pouvait également la développer en étant convaincu, en renforçant notre conviction de la loi de causalité. Et plus cette compréhension donc de la loi de causalité sera forte, et plus naturellement cela nous donnera en fait ici de l'enthousiasme, renforcera en fait ce facteur de l'enthousiasme qui nous préservera donc du découragement. En effet, on se souviendra, on aura conscience que ces différentes qualités, par exemple obtenues par un Bouddha, il les a obtenues à la faveur d'une transformation progressive en dépendance de causes et de conditions. Qu'initialement il était tout à fait aussi semblable que nous-mêmes, mais qu'il a donc nécessairement rencontré les mêmes difficultés que nous avons rencontrées, et progressivement donc à la faveur des différentes actions qu'il a pu mettre en place, est parvenu donc à développer de telles qualités. Donc cette conviction-là, cette confiance en cela nous permettront donc alors de ne pas nous décourager donc lorsque viendront des difficultés.
quand allez dit qu'on est chawatsane voilà là tu dis qu'on est dit chez ma yété mutune cheyete mutune cheya an jen shen da khari chaba yene samshag me daran rugi samje rugo go re sro chawatsar matsar chawa mi tok bala na là chawa di la juba na jen shen da chaba yene yang mi tok ba le quatrième donc est l'enthousiasme irréversible, qui est un enthousiasme qui fait que tant que nous n'avons pas mené notre action jusqu'à son terme, c'est un enthousiasme qui nous permet justement de ne pas abandonner. C'est un enthousiasme qui fait que quelles que soient les conditions adverses que l'on peut rencontrer, donc aucune de ces conditions finalement ne nous déboute et ne nous détourne en fait de l'achèvement en fait de cette activité. Tene da chokmi shibarwe chokmi dimba wa chokmi dimba sayade da gewa chunju ngana da chunju de chesona da nga da disu yabu cheson dan de choshechin de go ba tende dam choshechin ma de ba ani ya koma ya 가수 지도도 지야 계신 분이 더 근데 인산 이제 지하게 아니 로게야 근데 지하라 로 당화지야 봐 어디 아니 다 준비 배워 쳐 봐. Et le dernier type d'enthousiasme est l'enthousiasme insatiable. Ici, insatiable en ce sens qu'il ne se satisfait pas des quelques progrès modestes que l'on pourrait avoir accomplis ou de quelques, ici il est dit quelques qualités vertueuses superficielles, donc de quelques qualités qui sont bien réelles, mais qui néanmoins sont encore assez modestes, largement insuffisantes. Donc c'est un enthousiasme finalement ici qui concourt à une certaine limpidité de notre esprit, puisqu'il nous inspire en quelque sorte, il nous tire vers le haut, il nous inspire en fait à ne pas nous satisfaire de cela, mais à aller plus loin, à continuer plus avant. Et quelle est la fonction de l'enthousiasme? Donc ça, vous la retrouverez par exemple en haut de la page 43. Donc la fonction est de réaliser dans toute sa plénitude l'accomplissement de ce qui est vertueux, tout simplement. On peut le dire beaucoup plus simplement, ou de ce qui relève du domaine du vertueux, de ce qui est vertueux. On va s'arrêter là. O sashi puki chushin metok tram riram ling shini degen padi sangi shing tu mikte ulwayin drokunam takshin rache par shungeda guru ratna mandala kamni yatayami. Ningungyabla quand c'était Xinjiang Lamsa allez, t'as laissé un petit notu yore allez, t'as sanni tu notu san jula lakin disha disha jula yanka zonju ki ko insan disha sheng jula notu chigdu chisan ko di serchi tasrawa disha zonju kebe tabshida eh zonju kebe tabshida 근데 됐지 plus tard à tout à l'heure à plus tard. Bonne méditation. C'est très important.